Bonjour mes nini, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans le nom précieux de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler un peu de les différentes raisons pour lesquelles que votre ou la partie de votre climatiseur, la partie du dessous de votre climatiseur ne fonctionne plus. Alors, il y a différents problèmes qui sont à l'origine de ce genre de problème. Il y a différentes causes qui sont à l'origine de ce genre de problème. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas que vous êtes sur Nini Frigoris. N'oubliez pas d'abonner, ainsi nous allons un peu vous expliquer la raison pour laquelle que la partie ci-dessous de votre climatiseur, alors pas votre climatiseur, de votre réfrigérateur ne fonctionne plus, ou toutes les choses, tous les aliments, toutes les boissons que vous avez mis dans cette partie-là ne conservent plus, parce que cette partie-là ne fonctionne plus à cause de manque de foi ou à cause de quelque chose d'autre. On va voir ensemble quelles sont les causes de ce problème. Pour commencer, il y a le moteur. Vous savez très bien que si votre moteur ne fonctionne pas, si votre moteur est hors de service, si votre moteur ne marche pas, si votre moteur n'est pas alimenté par l'électricité, si votre moteur ne démarre pas, c'est normal que votre réfrigérateur ou n'importe quelle partie de votre réfrigérateur ne peut pas être fonctionné puisque le moteur ne démarre pas. Ensuite, il y a les ventilateurs. N'oubliez pas, il y a deux sortes de ventilateurs. Il y a le ventilateur pour condenseur, ce qui va rafraîchir le condenseur. Et ensuite, il y a le ventilateur pour la partie évaporateur. On regarde ici, ce sont les deux ventilateurs. Alors, le ventilateur qui nous intéresse, c'est le ventilateur pour la partie évaporateur. Cet ventilateur-là, si le ventilateur ne fonctionne pas, et ça va empêcher la partie sous-dessous de votre réfrigérateur fonctionne, parce que c'est le ventilateur qui va envoyer de l'air fraîche dans la partie sous-dessous de votre réfrigérateur. Ensuite, il y a le thermostat. Le thermostat, comme vous regardez, c'est ce bouton-là. Ce bouton-là, il est là pour régler la température à l'intérieur de votre réfrigérateur. Imaginons-nous que le thermostat est hors service. C'est sûr que ça va empêcher que la partie ci-dessous fonctionne ou même le moteur démarre. Parfois, ça se présente ainsi. Il est noté de 1 à 7. Généralement, on le met sur 1 à 7, on le met sur 4 afin que le réfrigérateur marche de façon plus à l'aise et plus normale. Mais c'est dans les moments comme en hiver, surtout dans les pays chauds. Dans les pays chauds, c'est ainsi. Le thermostat, quand le thermostat est hors service, ça va empêcher le réfrigérateur fonctionne normalement. Je vais vous montrer le thermostat. Voilà, c'est cette pièce-là qui se trouve par derrière ce bouton que vous regardez. Ok, cette pièce-là se trouve par derrière le bouton que vous regardez. Si cette pièce-là est hors service, alors c'est normal que votre climatiseur peut-être ne pas démarrer ou ensuite ne se refroidisse pas. Et ce fil-là que vous regardez, c'est une fil en forme aluminium. C'est une sorte de sensor ou une sorte de signal. Ok, ça va attacher directement ou faire la connexion directement avec l'évaporateur. C'est ce qui va permettre au thermostat de fonctionner de façon normale à l'intérieur du réfrigérateur. Et encore, il y a ce bouton-là. C'est un thermostat aussi, mais c'est une sorte d'ouverture d'air. Puisque le ventilateur se trouve face à face avec l'évaporateur, parce qu'on parle de l'évaporateur à foie ventilé, face à face avec les ventilateurs, eh bien, il y a une sorte d'ouverture d'air qui va envoyer l'air de la partie ci-dessous de votre réfrigérateur. Si tu fermes ou si vous fermez totalement et cette partie-là, ça va empêcher l'air de circuler à l'intérieur ou dans la partie ci-dessous de votre réfrigérateur. Il faut vraiment vérifier. Si vous ne savez pas comment vérifier, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre à moitié. De le mettre à moitié, c'est normal. Alors, c'est un peu raisonnable et l'air va circuler, un peu bien ou un peu à l'aise à l'intérieur de votre réfrigérateur. Encore, il y a ici l'évaporateur. Lorsque l'évaporateur
givent et le ventilateur se trouve face à face avec l'évaporateur. Puisque l'évaporateur fonctionne normalement et le ventilateur va envoyer le vent dans un orifice. Et cet orifice-là va exactement faire le travail et distribuer l'air dans la partie sous-dessous. Si l'évaporateur ne givre pas, et c'est sûr que votre réfrigérateur ne peut pas fonctionner. Et encore une autre chose, lorsque il y a une masse de glace dans l'évaporateur ou sous l'évaporateur, lorsque la glace est formée dans l'évaporateur et ça augmente, ça va empêcher au ventilateur de fonctionner et ça va bloquer le ventilateur et même provoque que le ventilateur peut être brûlé, consumé ou grillé parce que l'ensemble de glace qui est formé dans l'évaporateur va tellement augmenter et bloquer, vous voyez, et bloquer exactement le ventilateur. Et encore, lorsque le ventilateur fonctionne et l'évaporateur givre, ici, quand vous regardez, il y a la glace et au fond, il y a une sorte de orifice. Il y a une sorte de orifice. Cet orifice-là, ce trou que vous regardez sous-dessous de l'évaporateur, c'est là circule ou c'est là que l'air passe pour pénétrer dans la partie sous-dessous de votre réfrigérateur. Encore, il y a ici, c'est l'ensemble de blocs de glace qui est formé dans l'évaporateur. Et quel est ce problème et comment est-ce possible pour que ce problème se présente? Pourquoi il y a une sorte de masse de glace qui se forme dans l'évaporateur? Qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de problème? Tranquille, on va vous expliquer. On va voir et vous allez voir comment est-ce possible à ce problème. Il y a le thermodisco. J'ai bien dit, le thermodisco. Le thermodisco est en parfaite connexion avec la résistance puisque le thermodisco se place exactement après ou on peut dire en série avec la résistance. Lorsque le thermodisco est hors service, ce que vous regardez là, lorsque le thermodisco est hors service, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer que la résistance ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Comment? C'est le thermodisco fait l'ouverture et la fermeture de l'électricité ou du courant de la résistance. Eh bien, dans le cas où le thermodisco est hors service ou est tombé en panne, eh bien, la résistance ne peut pas fonctionner. Puisque la résistance ne peut pas fonctionner, alors il y a une sorte de transformation de glace dans l'évaporateur. Il y a une augmentation de glace dans l'évaporateur puisque le réfrigérateur, va continuer à travailler sans jamais arrêter pour fondre les glaces, sans jamais arrêter. Et même si ça arrête, mais la résistance ne fonctionne plus, c'est sûr que la partie sous-dessous de votre réfrigérateur ne peut pas ou ne travaillera pas. Et vous allez voir que la partie au-dessus travaille et la partie dessous ne travaille pas puisque la résistance est hors service ou le thermodisco est hors service. Ici, c'est le thermodisco. Encore un autre problème qui peut provoquer ce genre de problème ou une autre chose peut provoquer ce genre de problème, c'est la résistance. Lorsque la résistance est hors service, ce que vous regardez là, c'est la résistance. Lorsque la résistance est hors service, c'est sûr que une forte de formation de glace dans l'évaporateur. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. La résistance aussi peut être tombée en panne. Ici, c'est une autre forme de résistance et il y a différents types où il y a différentes formes de résistance et voilà encore une autre forme de résistance. Et merci à vous tous qui ont été avec nous, qui sont toujours fidèles de regarder nos vidéos, laisser des commentaires et partager avec vos amis, vos familles et cela va nous aider. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.